Profite du système, toi. Nous n'avons vraiment pas le temps de chômer. Viens passer une journée à la maison. C'est pas évident d'aller partout en même temps, de contenter tout le monde. C'est comme si on était leur personnel. Tu te trompes, un peu. faut passer au-dessus de ça. Ils sont 4, il y en a 2 qui bossent et 2 qui regardent. Le cliché typique. Bah c'est faux déjà. On est tellement débordé qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, je pense, d'aller mettre 2 personnes juste pour regarder. Ça a dû déjà exister, je veux dire, mais en soi, c'est pas du tout la réalité du terrain, bien évidemment. Il faudrait que les gens fassent un stage, en fait. Ouais, en effet. Vis ma vie d'ouvrier communal. Non, ils ne se rendent pas compte de la pénibilité de notre travail. Déjà, de devoir porter systématiquement un matériel lourd sur nous. Bruyant aussi. On travaille par tous les temps. Finalement, nous faisons un travail pénible, physique, et sur une carrière complète qui laisse sans doute des traces. Moi je pense que c'est plus une blague. Quand les gens viennent le faire, c'est vraiment une mauvaise blague. On en rit et on fait les réflexions au sein du boulot, nous-mêmes, en fait. Moi c'est quelque chose qui me touche pas. Moi j'ai Henri, je coupe le manche d'une pelle, comme ça on ne sait pas travailler. Bon. Bonne réponse. Ça fait toujours plaisir de voir 2 ouvriers de la commune assis dans la camionnette à 10h du matin. Canette de bière à la main. 10h, c'est un peu tôt, 11h l'apéro. Ouais, voilà, c'est ça. Alors de la pause. S'il est 10h du matin, en Belgique, il doit être 16h quelque part, ailleurs dans le monde. C'est toujours l'heure de l'apéro quelque part dans le monde. C'est totalement faux, évidemment. Je sais pas chez toi, mais chez nous, c'est interdit. On est dehors sur le champ, hein, ça c'est... Il a fait, monsieur le procureur. Nous travaillons dans un milieu où on manipule des machines dangereuses, tronçonneuses, copailles. Il est impensable d'être ivre au travail. J'ai un permis poids lourd. On n'a pas le droit de picoler quand on est en camion. Enfin, de toute façon, on n'a pas le droit de picoler au travail. Aujourd'hui, si vous faites ça, ben, vous n'arrivez pas à faire long feu dans votre job, quoi. Je pense qu'il n'y a plus vraiment de boulot en 2024 où on peut se permettre de boire des canettes à 10h ou même à 16h. Déjà, l'alcoolisme, c'est une maladie, c'est pas un choix de carrière. Qui touche tous les milieux sociaux, qui touche toutes les professions. Dans n'importe quelle profession, voilà. Il suffit que t'aies le mec qui va tomber sur les 2, toujours les 2 mêmes en plus. Bon bah voilà quoi, ça suffit à faire la légende. Give me a break. Ah, il travaille. On voit que ça va être les élections. Ça nous aussi, on l'entend souvent. Hein. En fait, on dépend pas directement des Nous, personnalités politiques. c'est notre commune, et puis voilà. Nous sommes apolitiques. Moi, je ne travaille pas pour la politique. Je le vois pas comme des patrons quoi. On va pas faire plus parce que déjà nous on dépend de la nature. Mon patron et mon client, c'est le citoyen. C'est pour eux que je bosse. On a le même boulot à faire, ça changera pas ça. Non, mais on va peut-être passer un travail au-dessus de l'autre. Ouais, tu vas prioriser effectivement. Tu vas peut-être faire la rue machin avant de faire la rue truc. Ça, effectivement, ça peut arriver quoi. Give me a break. Ce sont des gens qui profitent du système et avec nos impôts. Oh, pas mal hein. Bah déjà, on paye des impôts aussi, nous. Bah moi j'habite Scarbeck, donc du coup, voilà, c'est aussi un peu avec mon argent qu'on embellit la ville. Donc je suis citoyen comme tout le monde. On ne profite pas d'un système. On est obligé de travailler et ça se voit tout de suite si on ne le fait pas. Bien sûr. On gagne pas plus d'argent que les autres, entre guillemets, donc À quel moment on profite du système en travaillant et en... je ne comprends pas trop. Je trouve ça un peu dur comme réflexion. Give me a break. Quand est-ce qu'ils vont enfin passer dans ma rue? Bah ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout à l'heure, Est-ce que c'est prévu? Ça, c'est comme ça. Est-ce que c'est bientôt prévu? on a des voiries qui sont communales. Donc pourquoi on passe pas dans ma rue? Mais oui, mais c'est parce que... ouais, c'est pas à nous de passer. Oui, mais c'est pas logique. Et non. C'est comme si on était leur personnel, quoi. Enfin, tu vois, et... Quand on aura des ouvriers assez. Il y a 10 ans, on était presque le double d'ouvriers. On est 65. C'est pas de partout. Ils ont qu'à engager, ils ont qu'à acheter une grue, ils ont qu'à acheter un nouveau camion. C'est partout pareil. Voilà, c'est facile à dire, mais on a un budget qui est
qui n'est pas extensible. Après, il faut quand même comprendre que les gens, en théorie, sont responsables de ce qui se passe devant chez eux. Personnellement, je n'ai jamais répondu à tout ça et je ne le ferai jamais. Commentaire facile. Il faut prendre du recul. Moi, j'ai tendance, par exemple, à fuir les réseaux. On essaye de passer au-dessus de ça, ce qui n'est pas toujours évident, parce que sinon on va partir dans une chaîne sans fin. Ça me rend triste et ça me rend en colère. Un riverain est content, il prend une photo du travail réalisé, il y a toujours des gens qui viendront le critiquer. Des clichés là, c'est de la méconnaissance en fait. Détends-toi 2 minutes, je pense que ça n'a pas de sens. Des mauvaises langues, il y en aura toujours. Et des nuisants, il y en aura toujours. Faut prendre le positif et oublier le négatif, je pense. Hein. On a beaucoup de clichés qui nous collent, mais le but c'est de faire les choses bien et puis d'avancer. J'embellis l'environnement des gens. On profite des impôts des gens pour faire ça. Pour déconstruire un stéréotype, il faut plus ou moins 20 ans. Moi, ça fait 10 ans que je suis à la commune, donc je me dis que je suis à la moitié du chemin. Les clichés se sont vite cassés.